Bonjour Françoise Rossignol, Bonjour. vous êtes la présidente du club des villes et territoires cyclables et marchables. Effectivement, Jérôme Jadot le disait, on va pas mal parler de cet enjeu du vélo dans les zones moins urbaines, c'est sans doute essentiel. Bonjour à vous également, Stein Van Osteren. Bonjour. Vous êtes auteur de Pourquoi pas le vélo, publié aux éditions Éco-Société. Je crois que vous êtes à la fois néerlandais et français. Quand je disais tout à l'heure développer aussi une culture vélo avec vos origines néerlandaises, vous savez à quel point c'est important. Oui, c'est un des enjeux, c'est tout ce que disait Jérôme à la fin, plus de vélo quand on est plus jeune. Voilà, c'est tout ça aussi sans doute l'enjeu. Oui, tout à fait. Moi, en tant qu'Hollandais, quand on me parle du vélo, on dit souvent: «Oui, mais Stein, tu viens des Pays-Bas, c'est normal, c'est dans votre culture depuis toute éternité». En fait, pas du tout, c'est l'inverse. C'est parce que les Néerlandais ont fait ce que la France fait aujourd'hui, c'est-à-dire mettre de l'argent sur des aménagements cyclables, qu'une culture du vélo a pu émerger. Parce que les gens ont pu monter sur le vélo et quand les gens vont rouler à vélo, en fait, ils en parlent, ça devient une façon de vivre et c'est comme ça que la culture émerge, mais c'est une conséquence, pas une cause. Et l'idée à l'école, c'est une bonne idée? C'est fantastique. Olivier Schneider, le président de la FUB, la Fédération des Mm. usagers de la bicyclette, avait déjà dit quand la loi L'homme d'orientation des mobilités était sortie que c'était la mesure phare du gouvernement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les habitudes commencent à la jeunesse. Des gens qui font du vélo très souvent le font depuis très longtemps. Et alors que si vous êtes transporté comme des petits légumes, ben, en fait, vous vous habituez très vite au fait d'être transporté par une machine au lieu de vous Mm. transporter vous-même. Donc c'est vraiment une formidable mesure. J'imagine que vous êtes sensible à ça, Françoise Rossignol, parce que effectivement, sans doute des pistes cyclables, y en a-t-il de plus en plus. Il faudra sans doute parler de ce qui peut être fait mieux, mais oui, le mieux vivre passe par tout cela, hein. Bien entendu, le mieux vivre passe par une politique vélo à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il faut avancer sur tous les domaines. Il faut avoir des infrastructures pour sécuriser les usagers, il faut du stationnement, il faut bien sûr une filière vélo efficace qui nous permette de la recyclerie à la réparation et à l'achat et à la production de vélos français. Ça Et il commence, hein, il y faut en a de bien plus en plus. entendu Il y en a de plus en il plus, y en hein. a de plus en plus et Mm. c'est très bien. Et c'est un combat qui se gagne, mais qui reste à promouvoir et à travailler. Et puis, il y a bien sûr d'élargir les publics. Et ça a bien été dit, il s'agit que de permettre à tous nos jeunes non seulement de savoir faire du vélo, mais de savoir l'utiliser avec confiance et de pouvoir faire tous les trajets qu'ils peuvent faire, qui sont à leur portée à vélo, de pratiquer. C'est bon Mm. pour la santé, c'est bon pour le développement durable, c'est bon pour tout, je dirais, hein. C'est Oui, vraiment une culture et je crois que plus on fait du vélo, et plus on a envie d'en faire. oui, culture vélo, effectivement. Stein Van Osteren, on va parler des territoires qui ne sont pas les grandes villes, mais commençons par ça, parce que sans doute est-ce là où en France il y a le plus de vélos, de pratiquants aujourd'hui. Si on parle des enfants, des jeunes adolescents, les 8-12 ans, on va dire, est-ce qu'aujourd'hui vous les encourageriez à aller à l'école au vélo, en vélo dans des grandes villes comme Paris, en sachant que oui, il y a des pistes cyclables, mais parfois il faut les partager avec des bus ou d'autres véhicules. Ça aussi, c'est un enjeu. Absolument. Je pense que tous les parents encourageront leurs enfants à se déplacer, à utiliser leur corps parce que c'est bon pour leur autonomie, c'est bon pour leur épanouissement physique, mais aussi cognitif, hein. Il ne faut jamais oublier qu'être sur un vélo, ça stimule votre cerveau aussi, contrairement à un vélo d'appartement, bien sûr. Mais j'encourage surtout les élus à créer l'environnement qui C'est permette ça. aux enfants Mm. de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça le sujet. Les enfants, en fait, ils sont nés pour bouger. Notre corps, il est fait pour ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement l'habitude de la sédentarité parce qu'on vit dans une société de la motorisation, de la passivité. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir la limite, même énergétique, hein, parce que là, en fait, les sujets que vous venez de dire viennent de l'énoncer. L'université doit se fermer parce qu'on n'a plus de frais de Mm. chauffage. Donc, en fait, tout
convergent vers des mesures de sobriété. Et la bonne nouvelle, c'est que le plan vélo, c'est une mesure de sobriété, mais qui est très positive et heureuse. Parce que là, on ne dit pas tu ne peux plus Oui. faire ceci, tu ne peux plus faire C'est pas cela. la Au contrainte. contraire, on crée une liberté. C'est pas la contrainte, mais vous le dites vous-même. Par exemple, dans une ville comme Paris, les pistes cyclables, sans doute, il y en a beaucoup, mais sans doute faut-elle qu'elles soient plus sûres, qu'il n'y ait que des vélos parfois, ce qui n'est pas le cas partout. Tout à Pour les plus fait, jeunes. et j'insisterai surtout sur les carrefours, en fait, parce que les pistes cyclables sont importants. En fait, il faut un réseau continu, tout simplement. Et aujourd'hui, les carrefours en France ne sont pas aménagés pour le vélo, c'est-à-dire ils ne font pas comme aux Pays-Bas, où on met de petits îlots dans le carrefour qui séparent les vélos des voitures. Et en fait, ça s'appelle un carrefour à la hollandaise, et grâce à cette terrible pandémie qui a mis les autorités françaises à l'expérimentation, on a commencé à tester des carrefours à la hollandaise avec du matériel de chantier, et ça a donné des Mmh. très bons résultats, à tel point que, par exemple, au Havre, le premier carrefour hollandais a déjà été pérennisé, et cette culture est d'ores et déjà lancée. La France va se hollandiser sur les carrefours, et du coup, les carrefours, qui aujourd'hui sont des carrefours juste pour les voitures, deviendront aussi des carrefours pour les enfants et pour les cyclistes, et c'est ça qui va vraiment révolutionner notre mobilité. Il faut l'encourager, le généraliser, ça, Françoise Rossignol, surtout quand on pense aux plus jeunes. Je pense qu'effectivement, il faut que nous ayons des pistes connectées. Donc effectivement, la question des carrefours est importante. Je crois que nos techniciens aussi prennent de l'expérience et deviennent et nous font des pistes qui sont meilleures aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Tout ça paraît extrêmement important. Il faut que nous ayons des pistes en campagne, dans des zones moins denses, ou en tout cas trouver des solutions pour que là aussi le vélo soit facilement praticable dans ces secteurs. Et dans nos villes, il faut redonner leur place, alors au vélo et aussi aux piétons, Mmh. à toutes les mobilités actives, et forcément on limitera un peu la place de la voiture. C'est indispensable puisqu'on ne peut pas reculer les murs, et donc repenser le vélo, repenser la place des piétons, c'est aussi repenser la ville et la rendre plus agréable, plus agréable. Alors effectivement, parfois le vélo au premier abord paraît une contrainte, mais je pense que tous ceux qui l'essaient multiplient ensuite les trajets qu'ils effectuent à vélo. Oui, On sait bien qu'on... Oui. Voilà, le partage est Oui, important. le partage de la route à la ville comme à la campagne. On en parle après le fil info à 2h moins 10 avec Armand Perrologa. Des manquements dans l'éducation à la sexualité en milieu scolaire en France, c'est ce que pointe un rapport de l'Inspection générale de l'éducation. Il indique que moins de 15% des élèves bénéficient de 3 séances d'éducation à la sexualité pendant l'année scolaire en école et au lycée, alors que ces 3 séances sont prévues par la loi. Le secteur de l'assurance s'engage à contenir la hausse des primes en 2022 et 2023. La hausse des tarifs restera en dessous de l'inflation, engagement pris ce matin par la présidente de France Assureur après une réunion à Bercy. Un policier grièvement blessé après un nouveau refus d'obtempérer. Ça s'est passé hier soir à Anzin, près de Valenciennes. Le fonctionnaire a été renversé par une voiture qui venait d'échapper à un contrôle douanier et qui transportait de la drogue. Le conducteur a été interpellé. La suite du procès de l'attentat de Nice avec le témoignage des parties civiles qui commence cet après-midi. 300 victimes et familles de victimes sont attendues à la barre de la Cour d'assises spéciale de Paris pendant plusieurs semaines. L'ouverture cet après-midi de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Elle va rassembler toute la semaine 150 chefs d'État et de gouvernement pour évoquer les crises du moment. Guerre en Ukraine, catastrophe engendrée par le changement climatique et insécurité alimentaire. Et puis l'Iran secoué par des manifestations depuis plusieurs jours. Protestations contre les autorités après la mort d'une femme détenue par la police des mœurs. Elle avait été arrêtée pour un voile mal mis dans la région du Kurdistan iranien. La police est aussi accusée d'avoir tiré sur des manifestants hier dans l'est du pays, faisant 5 morts. France Info. Et nous sommes donc toujours avec Françoise Rossignol, la présidente du Club des villes et territoires cyclables et marchables, et avec Stijn van Oosteren, qui est franco-néerlandais, qui a publié Pourquoi pas le vélo aux éditions Éco-Société, au moment donc où le gouvernement veut accélérer plan vélo renforcé, 250 millions d'euros consacrés au développement de la bicyclette l'an prochain. Et parlons, Stijn van Oosteren, de la campagne, parce que Jérôme Jadot le disait tout à l'heure, là, la pratique du vélo, elle décline plutôt. Et pour le dire clairement, rien ou presque n'est fait dans ces territoires-là.
Oui, c'est un sujet très important. Je vais commencer par casser un mythe. Et ce mythe consiste à croire que quand on habite à la campagne, on ne sort que de chez soi pour faire 30, 40 ou 50 kilomètres en voiture. Et c'est totalement faux. En fait, quand on regarde les déplacements des Françaises et des Français, on constate qu'ils font tous la même proportion de petits, de moyens et de grands trajets, où que vous habitiez. Et donc, ça veut dire concrètement qu'à la campagne, vous faites beaucoup de trajets qui sont inférieurs à 3 kilomètres, par exemple, c'est-à-dire 12 minutes de porte à porte. Donc le Donc, vélo il y a pourrait toute remplacer la utilité voiture pour aller au travail, à, ici ou ben, là, dans pour aller ces... compléter. Mm. Hein, tout à fait. Le vélo pourrait remplacer beaucoup de trajets en voiture, les trajets très courts, et aussi les compléter les transports en commun. Moi, j'ai grandi à la campagne moi-même, dans un petit village de 1300 habitants sans transport en commun. Tout le monde se déplace en voiture, mais aussi à vélo, parce qu'on a apaisé les routes, parce que, comme Mme Rossignol l'a dit, on a apaisé le trafic, coupé le transit, et ça permet aux gens de se déplacer, mis toutes les routes à 30 par exemple. Si vous mettez toutes les routes à 30 km/h, vous créez un environnement beaucoup plus apaisé qui permet aux citoyens de sortir à pied et aussi à vélo. Françoise Rossignol, on voit les avantages, on voit aussi le chemin qui reste à faire dans notre pays là-dessus. Il y a un chemin important à faire, en particulier sur les infrastructures, sur le savoir rouler aussi, puisqu'on est loin d'atteindre les 800 000 élèves qui pourraient être concernés par ce savoir rouler. Donc il y a énormément de travail et aujourd'hui le but du plan vélo, c'est d'accompagner les collectivités financièrement, puisque vous savez bien, et vous en parlez, hein, l'augmentation des prix de l'énergie, des matières premières, etc. C'est une vraie question pour les collectivités et qu'il faut aussi qu'elles continuent à investir dans le vélo, qu'elles continuent à accompagner les enseignants dans le savoir rouler. Mais pour être concret, on a besoin d'être accompagnés. Mais pour être concret, Madame Rossignol, oui. pour être concret, dans des petites communes, les routes ne sont pas toujours extrêmement larges. Ça passe forcément par des pistes cyclables, mais comment on fait du coup? Il y a des routes qui sera une voie, comme ça arrive en ville parfois. Alors après, les solutions techniques, elles vont dépendre de chaque collectivité. Dans le secteur arageois où je suis, il y a la communauté de Arras, Bapaume qui essaie de consacrer certains itinéraires au vélo et aux engins agricoles, parce que parfois des itinéraires sont redondants. Ensuite, dans certains cas, on a la facilité de pouvoir construire une piste en bordure de la route. Tout dépend, et là, effectivement, il n'y a pas de recette unique, et donc il faut beaucoup travailler et étudier. C'est à chaque situation une solution. Et dans certains cas aussi, sur des routes peu fréquentées, on peut imaginer une cohabitation. En particulier, c'est un nouveau type de voie où ce qu'on appelle un peu les chaussidous, il y a plusieurs noms, mais sur lesquels les voitures circulent au milieu et se rabattent sur les côtés pour se croiser, mais sur les bas-côtés, c'est la priorité absolue au vélo. Donc voilà, on invente de nouveaux modèles. L'imagination voilà. Au pouvoir. La conclusion pour vous, exactement. Stijn van Oosteren, de ce qu'on se dit là, oui, c'est arrêter les faux débats, les fausses oppositions. Ville-campagne, vélo-voiture, les Pays-Bas y sont, on n'y est pas encore. Dans combien de temps on y est, à votre avis? Quelques années? Aujourd'hui, dans 2 décennies maximum, parce qu'en fait, les Pays-Bas, quand ils ont commencé dans les années 70, ils n'avaient pas de comparatif, alors que la France, elle n'a qu'à télécharger le guide de Paris en selle des aménagements cyclables qui raconte tout en 144 pages. C'est gratuit. Vous pouvez donner un don, bien sûr. Et si vous mettez ça en œuvre, vous avez la ville cyclable. Eh bien, écoutez, on va aller regarder ça. Merci beaucoup. En tout cas, tous les deux, Françoise Rossignol du Club des villes et territoires cyclables et marchables, Stijn van Oosteren, je rappelle votre livre « Pourquoi pas le vélo » aux éditions Éco-Société.